Et nous revoilà pour la dernière ligne droite de cette partie hop particulière de Cthulhu. Ah, et on a perdu vie. Elle revient. On a reperdu. Ah, elle est là. Pas de hasard. Je parle, puis ça me coupe. J'allais dire de la merde. Pour continuer. Et nous creusons les ménages et nous en sommes au moment où Agnès et James reviennent à la loge après un petit voyage chez James. Et les autres, Ash était en train de décoder le parchemin secret, Hubert ronflait dans le divan et après mûre réflexion et mûre recherche, tu t'es rendu compte que les bouquins qui éventuellement pourraient parler de ton livre, tu les trouveras certainement dans des bibliothèques qui sont un peu plus renommées que celles de Boston. Et donc, vous voilà à nouveau tous réunis au sein de la loge. L'autre est revenu, je suppose, en attendant le responsable. Valda. Tout à fait. Valda sera revenu, il sera venu vous voir pour voir si vous aviez besoin de quelque chose. N'ayant pas terminé vos différentes recherches, vous lui aurez dit nous sommes toujours sur quelques pistes que nous allons explorer. Moi, j'aurais répondu au whisky. Et puis, une fois que c'est prêt, il sera prêt à vous recevoir, ou du moins rejoindre la réunion pour voir ce dont vous avez besoin exactement pour partir en mission le plus rapidement possible à la recherche de Madame Frédéric. Bah du coup, est-ce que vous avez trouvé des trucs de nouveau les gens pendant qu'on était partis? Moi, tu vois que je continue à griffonner. Ok. C'est sûr, tu veux pas qu'Archa te file un coup de main, ça ira plus vite. Ah, je suis sur quelque chose, tracasse. Ça se décode doucement. Ah, ok. Puis du coup, je vais aller réveiller un peu Hubert. Hé, réveille-toi, vieux poireau. Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on attend que H finisse de décoder ce qu'il est en train de décoder, et puis il s'agira peut-être de décider d'aller voir le Vatican, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a de l'eau bien fraîche, moi ça me va. Tracasse, ça va bien se passer. Effectivement, vous avez plusieurs pistes qui ont été citées, plusieurs endroits que vous vouliez aussi personnellement aller voir. Et là, vous aviez envisagé effectivement l'Italie, le Vatican. Vous avez le nom d'une église, le nom d'un prêtre en Italie. Bon, c'est sûr, ça va pas être facile à trouver, mais bon, ça ne doit pas non plus être impossible. Puisque même si Madame Frédéric a laissé un message à l'attention certainement de vos personnes, elle aura certainement pas manqué de laisser d'autres messages ailleurs qui vous permettront de remonter sa piste. On sent bien que la personne, elle est suspicieuse. Elle n'a pas vraiment confiance pour vous laisser des codes. Même dans le monde des rêves, rappelez-vous, c'est un code qui avait été laissé à votre attention. En tout cas, H avait trouvé... Et que j'avais déconné. que tu avais décodé effectivement à l'époque. Et donc, ça c'était la première piste. Qu'est-ce que vous aviez envisagé d'autre? Ça, soit on avait parlé de l'île de Naxos avec Herschel, il me semble. La Grèce. Il y aurait eu le temple d'Hypnos à un moment de l'histoire de la Grèce. Après, j'ai l'impression quand même que
le cas de Madame Frédéric, c'est plus pressant. Le temple d'Hypnos, il y a depuis des milliers d'années, il bougera pas. On est vers quelle heure, là? Ça fait combien de temps que je suis penché sur le papier, là, à ce moment-là? Oh, là, tu y as passé assez de temps que pour avoir sauté le repas. Et donc, ils sont partis fin de matinée. Ils sont revenus vers 16h, quoi. Là, ouais, il est bien 16h. Ok. Et au bout de ce temps-là, tu auras réussi à décoder le message avec la clé que t'a confiée Hubert, qui était de trouver la phrase que vous aviez trouvée et les chiffres pour obtenir une phrase que tu révéleras ou pas à tes compagnons. Bah, je la révélerai certainement à mon compagnon, mais pas devant le nouveau responsable. Oui, d'ailleurs, c'est ça, c'est un peu le moment de vous dire qu'est-ce qu'on va lui dire, qu'est-ce qu'on va lui demander comme ressources, quelle piste on va lui donner, est-ce qu'on va vraiment faire ce qu'on lui a dit, jusqu'à quel point. Quels sont les liens de la loge avec le Vatican? Est-ce qu'on a une existence officielle pour eux ou est-ce qu'on est juste une bande de guignols américains? Non, ça va rien. Ah ouais, c'est ce que je vais lui poser comme question. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui nous facilite Pas un tous peu le boulot américains. sur place? Oui, mais bon, je veux dire, pour eux, on vient d'Amérique, donc on est... tu vois ce que je veux dire. Et en fait, si on y réfléchit un peu, je suis le seul vrai Américain dans toute cette pièce, ok? Wow. Je suis totalement d'accord. Ouais. Non, mais on le sait pas, mais H a une sang Cherokee. Non, madame. Si, quand tu regardes dans le bouquin avec l'arbre généalogique. C'est ton cousin très éloigné. C'est les exilés de la tribu, c'est ça? Bien. Bah oui, moi je vais lui poser quand même ça comme question. Ça me paraît intéressant de voir ce que la loge peut nous fournir comme accréditation, comme existence là-bas. Qu'on soit pas juste une bande de connards en Italie fasciste. Aussi. Léger détail. Alors, donc, au bout d'un moment, vous ferez demander à Valda qui vienne vous rejoindre parce que vous avez élaboré un semblant de plan. À la question de quelles sont vos accréditations, donc évidemment pour une grosse partie de l'Italie et du Vatican, il faudra utiliser les couvertures traditionnelles de journalistes ou autres petits passe-passe que vous utilisez d'habitude. Les seules personnes qui sont au courant de notre existence au Vatican et qui, pour une très bonne et simple raison, parce que eux aussi sont actifs dans la lutte contre Je me doute. artefacts et créatures occultes, c'est l'ordre des Templiers. Waouh, ils existent Ok. encore, ceux-là. Ouais, ils se sont pas fait cramer. Il y a un moment, ouais. Fort bien, l'ordre des Templiers. Est-ce qu'on a un contact sur place avec les Templiers ou est-ce qu'on reste éloigné d'eux? Effectivement, il y a le père Francesco qui pourra vous recevoir au Vatican sous Père couverture. Francesco. Et Père Francesco, il est dans quelle église, quelle abbaye? Il est au Vatican même. Fort bien. Madame Frédéric, elle était partie avec des gardes du corps. On a aucune trace de ces gens-là? Si ils sont toujours, ils sont toujours sur place en Italie, ils attendent pour savoir s'ils doivent revenir ou pas. Ah non, dites-leur de rester parce qu'on a quelques questions à leur poser du coup. Parce qu'en tant que garde du corps, je suis désolé, mais
pas les meilleurs de la bande que vous avez échappé. Vous savez, comme Madame Frédéric a l'art de se subtiliser aux yeux de tous. Oh oui, elle est flippante. Sans aucun souci. Elle me fout les micaines d'ailleurs. Très bien, donc Père Francesco, les Templiers, on va quand même essayer de voir un peu ce que nous disent les gardes du corps. Peut-être qu'ils ont entendu, vu quelque chose sans y prêter attention. Pour avoir de l'importance. Les gars, vous avez quelque chose d'autre en tête? Non, rien de particulier. Bien. Bah, il nous faudrait Il nous faut de 5 l'argent. billets pour Il le nous faut de Vatican. Il faut de l'argent pour voyager, ça c'est sûr. Et quelques lires italiennes aussi, ouais, ça pourrait être bien. Est-ce que vous pensez que vous aurez besoin d'autres monnaies européennes dans votre pérégrination, mettons? Pourquoi pas des drachmes grecs? Et... Bah, des francs français, des francs suisses, on sait jamais, hein, vous savez. On ne sait pas où on va aller après. Vous ferons remettre une valise comprenant un échantillon de monnaies européennes diverses et variées au cas où vous passeriez dans quelconque région que ce soit. Donc, la petite valise contiendra des 2 dumas, des francs français, des lires italiennes, vraiment un peu de tout. Pas forcément une grosse quantité, mais assez que pour gérer vos dépenses un jour ou deux. Au pire, il y a des bureaux de change. Voilà. L'important, c'est d'avoir du pèse, cash. Donc, je vais faire réserver pour le billet direction Italie. Vous voyagerez donc par bateau et je vais voir pour réserver dans les plus brefs délais, sachant que vous avez peut-être besoin d'un certain temps avant de partir, mais ça ne peut pas être au-delà de 24 heures. Vous comprenez que Madame Frédéric est peut-être en danger. Nous ne savons pas vraiment ce qui lui est arrivé. Tout à fait normal. Ouais, il faut que j'aille me racheter quelques phrases. Ouais, voilà. Je pense qu'on est prêt pour la grande traversée. La mare au canard. Et donc, qu'est-ce que... oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez prendre sur place à part de l'argent une fois que vous avez votre point de destination qui sera un port quelconque, comment est-ce que vous allez vous organiser sur place Je veux dire, vous avez eu des pistes, mais là, jusqu'à présent, vous ne m'avez pas vraiment dit ce que vous alliez faire. Quand on arrivera en Italie, déjà que les gardes du corps viennent nous récupérer, hein. Évidemment, je pars armé. Je suis un gars. Ouais, moi j'irai me chercher. Tant qu'on est à Boston, j'irai me chercher mon fusil que je cherche de temps en temps. Du coup, je me dis que ouais, avec les gardes du corps, aller au Vatican, discuter avec ces gars-là, voir ce qu'ils savent, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont peut-être entendu. Leur parler du fameux Père Roberto, de la paroisse de San José, voir ce qu'ils peuvent nous en dire. Et alors contacter les copains templiers
Et dès que j'ai une occasion d'être avec Nate ou avec Hubert, je leur montre l'adresse. Donc rue Washington, France, Paris. Oh. D'où Et moi, la demande j'emprunte, pour d'autres monnaies. Emric, je vous ai pas entendu vous parler en même temps. Qu'est-ce que tu disais? Moi, j'emprunte en fait des bouquins pour en fait de traduction anglais-italien et anglais-grec. Ok. Ça me fera de la lecture dans l'avion et puis a priori, vu que la langue internationale diplomatique c'est le français, personne ne parlera anglais là-bas quoi. Ah, les années 20, C'est quelle belle Hubert époque, qui- messieurs C'est dames. Hubert qui va parler pour Belle nous. époque. Non, c'est Hercule qui a dit ça. Ouais, mais c'est Hubert, Ah, il Mais est bien, bizarre, français. Par contre, oui, c'est effectivement une très bonne initiative. Et donc, tu peux noter sur ta feuille que lorsque vous serez en Italie, tu auras un bonus de plus 5 pour parler l'italien avec les personnes qui sont sur place. Propre. Puisque tu as quand même connaissance des langues et que tu potasses des livres pendant ton voyage qui va prendre un certain temps. Lorsque vous arriverez en Italie, tu parleras un poquito italiano. Un po' italiano. 2 petites secondes de Poquito, t'es sur HRP. l'espagnol. Est-ce que Ouais. Poquito c'est espagnol? Je suis Après- seul à entendre des ploums. Non, moi Non, aussi je les ai j'entends. entendus aussi. Ça vient de chez toi? Ok. T'as une fuite? Non, c'est quelqu'un qui doit recevoir des messages en fait. Oui, non, mais c'est moi. Il utilise son téléphone et à mon avis, ça peut être... Non, je n'utilise pas mon téléphone, je suis sur mon ordi, c'est pour ça. Ok, pardon. Enfin, merde. Je coupe le son, en fait. Donc, nous en étions au moment où donc, vous allez préparer vos affaires pour partir en direction Ouais. de l'Italie à bord d'un bateau. Je ne sais pas si vous avez souvent voyagé par la mer. Moi, je suis pas bien. Je te le dis tout de suite, je suis pas bien. J'ai Bah pas ouais. de De pyjama. toute façon, je suis vous pas allez bien, tous ouais. me jeter des vins. En constitution? Allez, on va toi, voir t'as celui-là. Non, vous me jetez un des vins, vous me dites père ou impair. Impair. Un père. Bon, bah, ceux qui ont fait impair, ils ont le mal de mer. Ceux qui ont fait pair, ça va. Bon, J'ai je vais l'habitude faire un de peu vomir tanguer mes dans la tripes vie. sur le pont. Vous n'êtes pas encore sur le bateau, c'est pour le futur voyage. Moi, je serai à côté de D'accord, toi. bah, Là, on peut picoler. Comment tu fais pour boire cette merde par un temps pareil? Je me suis pas encore bien remis de ma cuite, en fait, c'est pour ça. Ça va être horrible parce que c'est long la traversée. Et quoi, Ouais, mais ça va pas durer des heures. Hein. Agnès et Herschel? Donc, Vomi. La Le mer est bateau, aussi calme pour venir aux USA. vous me dites quand vous avez fini. Ouais, vas-y. Le paquebot sur lequel vous êtes, c'est le Princess of Olympus. C'est un navire de luxe qui doit vous emporter donc jusqu'en Italie. Apparemment, c'est plutôt un navire type croisière que vous avez que Monsieur Valda vous a réservé. Valda, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est bien, ouais. Et donc vous voilà parti sur ce magnifique paquebot où vous avez chacun droit à votre chambre. Pour toi, Nate, c'est un peu difficile au début de la trouver car le mal de mer, t'oblige à des fois t'asseoir
assez longtemps le temps de reprendre tes esprits jusqu'à pouvoir te relever. Ouais, Et vous trouvez tous des chambres dans ce magnifique bateau. Vous croiserez différents de personnes sur le bateau et vous apprendrez qu'il y a même une chanteuse de renom d'opéra qui est prévue de faire un petit spectacle lors du deuxième soir de la croisière. La Castafia. Oh, on va les mater ça. Moi, je vais rester sur le pont et essayer de respirer le grand air parce que j'ai pas le pied marin. Oh oui, il te faudra une bonne journée pour t'habituer à la mer, à la houle. Mais sinon, au bout d'un moment, t'arriveras à... Ça va, tu t'y feras, oui. Ça va pas être comme ça pendant tout le voyage. Sinon, Je vais arriver avec des poches comme mec. T'auras perdu 20 kilos. J'ai perdu 20 kilos des poches comme mec. Je vais voir les gardes du corps et je vais faire trouver moi un hôtel et surtout très loin de la mer. Donc c'est un bateau qui est assez grand. Il est un peu moins grand que le Titanic qui comporte 3 cheminées. Le pont supérieur abrite le poste de commandement et le quartier des officiers. Le pont principal accueille un bar, une salle à manger et un salon cossu. C'est là-bas que se déroulera le concert avec la fameuse chanteuse, mais il y a aussi de temps en temps qui anime les soirées, pratiquement tous les soirs, pour animer les soirées, petit quartet de musiciens et une chanteuse, Miss Lila Blue. Donc le pont arrière offre des chaises longues et un bar extérieur. Lorsque la météo est clémente, on y joue aux cartes et au backgammon et ainsi qu'aux échecs. Il y a pas mal de personnel à bord, une centaine de passagers. Vous disposez d'une cabine avec vue sur l'extérieur et hublot. Vous vous rendez compte qu'en plus c'est des cabines assez sympathiques. Ah, il t'est pas foutu de notre gueule le Valda. Moi je l'aime bien. Je suis désolé, hein, je t'en pense que tu veux, moi je l'aime bien. Bah, c'est pas que je l'aime pas, cabines- j'ai pas confiance. Les cabines du personnel, ainsi à l'exception de celles des officiers, sont situées sous la ligne de flottaison et ainsi que la salle des machines, les cuisines, etc. Herschel, t'avais une question? Non, c'était pour un truc sur le moment, mais vu que la phrase est passée, c'est plus la peine. Ah, Pas ok, de- c'est pas grave. Ah, ok. Du coup, bah, moi, ouais, j'ai passé le plus clair de mon temps sur le pont. Essayer de respirer l'air marin. Ouf. Mais de toute façon, je vous propose de éventuellement vous réunir au bar et en fonction du groupe que vous avez envie. Surtout qu'on est dans Les les eaux personnes que vous internationales, avez pas de envie de voir. prohibition. C'est des Sur eaux le bateau internationales. C'est des eaux internationales. Ouais, Il n'y a pas de sur le bateau, prohibition, il mec. n'y a pas de prohibition. Donc, C'est la pour, fête, en fait, on devrait vivre sur un bateau tout le temps. C'est juste qu'il n'y a pas moyen de être malade sur la mer. Si, il y a un moyen. D'ailleurs, je vais le faire. Je vais demander au room service d'avoir une grosse tartine de pain avec du beurre et une grosse sardine à l'huile. Ah. C'est un truc qu'un marin m'a appris, qu'un ancien marin m'a appris. Quand on a le mal de mer, on mange ça. Et ça Rien que l'odeur de ta sardine. Non, désolé, je peux pas. Bon, du coup. ça lui rappelle le pays. T'es portugais?
Donc on se retrouve dans le bar. Vous vous retrouvez dans le bar et vous êtes là un peu tous réunis et j'aimerais savoir un petit peu comment est-ce que vous vous disposez, puisque il y en a certains qui en veulent à d'autres, puisque vous avez envie de vous dire comment vous avez envie de vous réunir, comment vous voulez boire un verre, un peu savoir comment est cette situation, si vous avez décidé de rester dans votre chambre et de lire votre livre, qui est au bar, qui n'est pas au bar. Non, moi je vais quand même aller toquer à la cabine d'Herschel. Il fait rien bien, allez en boire une. Faut qu'on cause. Moi, je suis déjà au bar. Il y a déjà un tabouret qui a la forme de mes fesses. Tu vois. On t'aura servi une petite boisson. Évidemment. Donc, Nate et Herschel. Eh bien, ma foi, pourquoi pas? Allez. Donc, ensemble, vous vous rendrez jusqu'au bar. Les deux autres, Hubert et Agnès. Moi, je vais au bar aussi, mais à une table seule. Tant en fait que les autres viennent vers moi. Je me sens un peu coupable. Moi, j'essaie de trouver des compatriotes français pour pouvoir discuter, pas me retrouver avec trop de ricains parce que du coup, c'est pas bon chic pour genre, les ricains. Tu te rendras compte pendant le break des musiciens qu'un des musiciens est français et que il a été engagé pour faire ici l'animation et que sinon il vient de France, qu'il séjournait à Paris et qu'il a préféré prendre le navire parce que il estimait que l'ambiance n'était plus présente, que tout le monde, ça fait un moment que la guerre est terminée, mais que tout le monde a toujours le moral dans les chaussettes et qu'il en pouvait plus, quoi, qu'il avait besoin de vivre autre chose et que ce travail lui a permis de reprendre un peu goût à la vie. Et donc Agnès est assise seule, H sirote son whisky, Hubert discute avec le musicien et Nate et Herschel arrivent dans la salle. Que faites-vous? C'est clair pour toi que Nate, c'est clair pour toi que ce qui se passe là en ce moment, en termes d'harmonie, d'équilibre, c'est pas bon. Ah, ouais, non, elle est pas là, les Jamais vous allez arriver à retrouver Madame Frédéric si l'équipe est à ce point brisée. On travaille dans son coin comme ça. Ouais, il faut trouver une solution. Fort bien. Bon, bah déjà de prime abord, bah, donc au bar, hein, on laisse H tout seul dans son coin. Ah, je suis au bar aussi, moi. Oui, je sais, mais on te laisse dans ton coin du bar Okay. parce que on ressent les ondes un peu négatives qui maintiennent toi. Quand tu me vois débarquer avec Herschel, je me doute que c'était peut-être pas le moment de tout de suite arriver en mode Hey! Papa, Ouais. tape dans le dos. Voilà. Du coup, je regarde Herschel, je fais tu vois quoi? Oh, un thé. Au jasmin. Un thé au jasmin. Ouais. Alors, barman, un thé au jasmin pour l'anglais et tu me mets une belle eau de feu pour moi. Très bien, monsieur. Ça apporte ça tout de suite. Merci. Bon, Herschel, faut qu'on cause. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pourquoi tu as pourquoi vous nous en avez pas parlé de votre plan? Mais, à vrai dire, le plan n'était pas celui-là à l'origine. Le plan, c'était celui qu'on avait organisé Ouais. tous ensemble. C'est pour ça. Donc, Et puis- tu as été et très puis- taiseux depuis le début. J'aimerais bien voir ton analyse. faut- Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est parti
dans ce fameux monde que vous avez visité, mais sans doute indifférent du vôtre. Du rêve. Voilà, un monde du rêve, mais ça n'avait rien à voir avec ce que vous nous avez raconté. Nous, on s'est retrouvés vraiment dans quelque chose qui mêlait les histoires de Poe, d'Alice au pays des merveilles, on a retrouvé du Maupassant, enfin, vraiment des Bien. auteurs. Voilà. Des histoires. Mais qu'est-ce qui a fait que du coup vous avez décidé de changer le plan sans nous dire quoi que ce soit? Mais le plan c'était de fermer la porte, que vous repoussiez la bête justement donc à travers la porte. Et il se trouve que donc moi je suis revenu, j'ai récité mon incantation. On sait que, je pense que tout comme on sait que finalement la magie est beaucoup plus forte que les Vendredi 13, on sait que quand une incantation est lancée, il ne faut surtout pas l'interrompre. La bête était là, personne n'a tiré. Absolument personne n'a tiré. J'ai dû aller au bout, la porte était fermée, la porte était là. Agnès a fait quelque chose. C'est la seule. C'était peut-être pas la bonne option, mais c'est la seule à avoir fait quelque chose. Donc là c'est ta position. Est-ce que Oui. c'est là où tu te poses? À l'heure Elle a actuelle, fait oui. quelque chose? Nous pas. Oui. Après, je comprends, après tout, c'est l'inexpérience. Ça arrive à tout le monde. Oh, reste calme. Ah, mais L'expérience, c'est comme je l'ai dit, t'avais, je ne le vois pas comme un reproche, bien au contraire. L'animosité ne vient pas de mon côté. T'as de la chance que H n'entend pas ça, mon gars. Théo, t'es un fumier. Théo, t'es un fumier. Bon, bref. C'est moi, t'es en train de me prendre pour de réagir comme un pédouille. Je ne dis pas ça, au contraire, ça peut arriver à tout le monde. Moi-même, je peux faire des erreurs. Maintenant que les trois armées aient fait l'erreur en même temps, je trouve ça assez choquant. Les trois qui ont eu une absence en même temps. Ouais, Je mais me pose des questions, attends. effectivement. Comprends-nous aussi. Tu arrives, on a un plan bien où il est, et d'un seul coup, vous faites quelque chose qui n'a rien à voir avec le plan. Je fais le rituel. Je Et fais on le voit rituel. Agnès faire joujou avec la bestiole qui a tué des gens. Oui. Ça nous pose question, on comprend La, aussi la la, réaction. la bestiole, on était censé la repousser dans l'autre plan. Comment? À cartouche de sel. Ouais. Qui n'ont pas été tirés. Ok, donc t'as été dans le monde du rêve. Qu'est-ce que le monde du rêve Voilà, ça... t'a appris? Comme je t'ai dit, on a vu des choses assez bizarres. On a suivi un espèce de parcours, comme une espèce de chemin initiatique, très très étrange. On est arrivé au bout et on a réussi à trouver une forme de clé qui a été remise à Agnès. Cette clé, comment dire, j'ai l'impression qu'elle pourrait nous ramener dans ce monde-là facilement. Mais comme la plupart des choses magiques, je crains que seul son détenteur puisse s'en servir. Ok. Cela dit, ce fameux monde, si on peut y entrer à loisir, cela fait une bonne zone de repli en cas de problème ou autre. C'est encore, ça va y retourner. À Vous mon avis, discutez c'est quelque comme chose ça, à... Vous discutez pendant un moment et là, vous entendez quelqu'un tousser fortement et donc vous voyez une petite fille qui a du sang qui coule au bord de la bouche et là une dame qui dit « Oh ma chérie, ma pauvre, tu vas vraiment pas bien. Ça va vraiment pas. Viens, on retourne dans ta chambre. » Et elle a l'air de sortir de la pièce. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Donc, apparemment, Nate et
Herschel sont en grande conversation. Toi, Agnès, apparemment, t'attends, mais personne n'a l'air de se diriger vers toi. Qu'est-ce que vous faites? Allô, Moi, je quelqu'un? picole. Moi, je picole. Ok, Moi, je suis- tu picoles. Moi, je clairement, discute les- toujours les- avec le comment il s'appelle Le musicien voilà. il s'appelle Joe. Ça me fait du bien C'est Joe de le parler taxi. français. Bah écoute, C'est tu en ça, oui. profites, hein. Du bon vieux temps, ça te fera un petit effet de nostalgie, ça te fera du bien, et ça donnera envie d'aller faire un tour en France. Au final, l'Italie, c'est pas si loin, hein. Tout à fait. De loin, bah vous les Herschel veut entendez. dire quelque chose. Qui? Je pense que Herschel veut dire quelque chose aussi en même temps que Camille. Ah, bah c'est parce que moi, ça c'est fixé, c'est figé, donc je vois pas. Désolée. Moi, je disais que tout ça, machin, enfin, la gamine me distrayait pas, donc si jamais, justement, donc Nate n'était pas. Ouais, mais c'est plus une Voilà. discussion pour essayer de voir un petit peu. Enfin, j'essaie de comprendre, c'est tout. C'est pas une question. Ok. Ça n'a rien de vital, quoi. Bah, du coup, je finis mon thé alors, et dans ce cas, s'il y a rien d'autre, je retourne en cabine potasser mon italien. D'accord. Ah, Bah ben, les moi, autres, si vous. je vois la scène avec cette gamine et c'est vrai que je suis interpellée aussi et j'essaie de voir si elle a pas laissé des gouttes au sol. Pour Non, aller- apparemment, elle a l'habitude, puisqu'elle avait un petit mouchoir qu'elle s'est mis devant la bouche, que sa mère a mis dans sa poche avant de la ramener. Donc, votre soirée va se passer tranquillement entre discussions et petite musique d'ambiance, petit verre, un petit moment de relâchement en plein voyage. Je vous propose d'en rester là. Ouais, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure. En plus. Vous avez fait déjà pas mal de choses aujourd'hui. Et je pense que quand même, c'est chouette que à la fin, que vous finissiez sur enfin, ils ont pu, Herschel a pu un peu parler de ce qui s'était passé lors de leur voyage. Peut-être que vous devriez un peu revoir vos rêves ensemble et comprendre un petit peu où vous étiez. C'est sûr que si Herschel pouvait parler avec H, ou Agnès avec H, ça pourrait aider puisque dans sa tête il y a la carte plus ou moins de la contrée des rêves qui s'est imprimée lorsqu'il y a fait son premier passage, donc il pourrait peut-être localiser cet endroit là-bas, mais tant qu'ils sont en froid ça va être compliqué. Heureusement la croisière va durer un moment et ils sont enfermés sur l'eau, ça va peut-être être l'occasion de sachant que le pardon est une vertu et que cette nuit, il se peut que, abîmé d'alcool, H fasse des rêves étranges à base de Jésus. On comprendra pas trop. Qui lui dira, mais mon frère, tu dois tendre l'autre jour. Et alors, ce qui sera très drôle, c'est que dans ce rêve-là, en fait, le Jésus de H, ce sera H, mais en Jésus. Oh non. Donc, il Mais sera l'encourage. lui-même habillé dans ce qu'il imagine d'être Jésus, lui dire mais tu sais, il a fait une erreur. Dois-tu lui jeter une si grosse pierre? Et de l'autre côté, il s'énervera, il criera et il se retournera en sueur dans son lit.
Et nous terminons là-dessus. Allez. Voilà. Sinon, à la semaine prochaine, les gens. Mercredi, semaine prochaine. mercredi Gazette. J'espère que ça ira. Et jeudi prochain, Jeudi il y a Harry quelque chose Potter. jeudi. Je sais pas. C'est pas Harry Potter Harry normalement. Potter, Je sais pas, il y a rien au planning. Monsieur le directeur, jeudi prochain, il y a Harry Potter ou pas? Bah dis-nous si tu Bah, es. dis-nous. Hubert, Il y a, mais il est pas au courant. Hubert, Hubert, Bonjour, son Hubert. redevient Camille. Lâche la sulfateuse. Lâche la sulfateuse. Je vous dirai ça en début de semaine. Ok. d'accord. Bah, on vous dira Voilà. ça aussi en début de semaine. Peut-être ce Bah, du sera coup, alors, surprise. on vous dira ça mercredi. Jeudi. En attendant, appuie sur le petit cœur là. Ouais, c'est bien Ouais. d'appuyer sur le petit cœur. Ça compte. pour Et nous. si t'es sur YouTube, bah, t'appuies sur la petite sonnette et tu t'abonnes, c'est bien aussi. C'est bien Ça fait aussi. plaisir. C'est qu'on aime bien. Allez, ciao, ciao tout le Pour la monde. gloire du jeu À de la rôle. prochaine. Applaudis. Allez, salut, salut.